Ce Daf Hayomi est dédié pour la Refoua Shelema de Dora Bat Alegria, Betor She'ar Kol Chole Vecholot Ammo Israël. Ken Yehi Ratzon. Masechet Rosh Hashanah Daf Tet Amud Bet. Tanu Rabbanan. Les Chachamim nous enseignent dans la Baraïta. Yovel hi, afalpi shelo shamtu, afalpi shelo tak'u. Yachol afalpi shelo shilehu. Talmud lomar hi, divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi omer, Yovel hi, afalpi shelo shamtu, afalpi shelo shilehu. Yachol afalpi shelo tak'u. Talmud lomar hi. וכי מאחר שמקרא אחד מרבה ומקרא אחד ממעט, מפני מה אני אומר, יובל היא אף על פי שלא שילחו ואין יובל אלא אם כן תקעו, לפי שאפשר לעולם בלא שילוח עבדים, ואי אפשר לעולם בלא תקיעת שופר. דבר אחר, זו מסורה לבית דין, וזו אינה מסורה לבית דין. Fin de citation de Baraïta. De quoi parle-t-on ici? Il s'agit du Yovel, comme on l'avait déjà vu précédemment, que Rosh Chodesh Tishri, c'est Rosh Hashanah la Yovlot. Rosh Chodesh Tishri, c'est considéré comme Rosh Hashanah par rapport à divers sujets. Entre autres, ça délimite l'année du Yovel. C'est le démarrage de l'année du Yovel. Qu'est-ce que c'est que l'année du Yovel? Le Yovel, c'est la 50e année, le jubilé. Après 49 ans, où on a 7 cycles de Shemitah, car chaque septennat, c'est un cycle. On a 6 années agricoles, une année de Shemitah. Encore 6 années agricoles, une année de Shemitah. On a 7 Shemitot. 7 fois 7, 7 fois 7 années, ça nous fait 49 ans. La 49e année, c'est une 7e année par rapport à son cycle. Et donc c'est une Shemitah. Mais l'année du jubilé, la 50e année, elle a exactement les mêmes lois que la Shemitah dans le sens où on n'a pas le droit de travailler la terre. Et même les fruits sont kadosh, comme dit le Yerushalmi. Yovel hi kodesh tielachem, mahi kodesh afperoteha kodesh. En tout cas, il y a une interdiction de travailler la terre pendant le Yovel. Quelles sont les mitzvot relatives au Yovel? Premièrement, c'est que le Sanhedrin devait sonner le shofar pendant Kippour. Le jour de Kippour de la 50e année, il y avait une mitzvah pour le Sanhedrin de sonner le shofar. C'est comme ça qu'on va sanctifier la 50e année. Vekidashtem et shenat hamishim. Donc il y a une mitzvah de sanctification de l'année. Il faut dire mekudash, mekudash. Il y a une mitzvah de tkirat shofar. Il y a une mitzvah de shiluach avadim, c'est-à-dire libérer les esclaves hébreux. Si quelqu'un était propriétaire d'un esclave hébreu, il y avait 2 hypothèses. Soit que c'était que pour 6 ans de travail, et après il était libéré automatiquement, soit après les 6 ans, le Eved Ivri va dire « J'aime mon maître, je veux travailler encore chez lui ». Alors dans ce cas-là, « Veratsav et ozno, Veratsa adonav et ozno bamartseya, va'avado le'olam ». Le Adon devait poinçonner son oreille, et il restait son serviteur, mais jusqu'à quand? Le'olam. C'est quoi le'olam? Dit Rachamim, « Olamo shel Yovel ». Jusqu'au Yovel. Et au Yovel, il devait obligatoirement partir en liberté. Donc le Yovel entraîne également la mitzvah de Shiluach Avadim. Il y a également une autre mitzvah pendant le Yovel, c'est la restitution des biens immobiliers. Lorsque quelqu'un avait acheté un bien immobilier, il devait le rendre à son ex-propriétaire au Yovel. C'est comme ça que tout le territoire d'Israël, qui avait été réparti entre les 12 tribus, chaque tribu allait pouvoir récupérer son bien, c'est-à-dire que même si, par la force des choses, il avait besoin d'argent, il a vendu son bien immobilier, mais au Yovel, ça revenait au propriétaire. Veshavtem ish el ahuzato, ve ish el mishparto tashuvu. Chacun récupérait sa ahouza, le patrimoine ancestral, ce bien immobilier,
Ve'ish el mishpachto tashuvu, chacun est retourné chez sa famille, ça veut dire le Eved et Ivri, retourné chez les siens. Voilà donc les mitzvot du Yovel. Maintenant, ce qu'on va nous apprendre, c'est que ce statut qui s'appelle Shnat Yovel, qui entraîne l'interdiction de travailler la terre, on aura ce statut de l'année du jubilé qu'à condition de 3 points de suspension. Et c'est là la mahloket. On va voir ici déjà dans cette baraïta 2 opinions et plus tard dans la Gemara une 3e opinion. Commençons avec les 2 opinions, Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Rabbi Yehuda nous dit que pour que l'année du Yovel ait le statut de Yovel, et donc interdit de travailler la terre, c'est uniquement si on avait d'abord fait Shiluach Avadim, c'est-à-dire qu'on a libéré les esclaves hébreux. Mais si les propriétaires des Avadim n'ont pas voulu les libérer, eh bien, ils remettent en cause le statut de l'année du jubilé. Il n'y aura pas de halacha, il n'y aura pas d'interdiction de travailler la terre pendant cette année-là. Elle ne s'appelle pas une année de Yovel en quelque sorte. J'ouvre une parenthèse, le mot Yovel, ça veut dire chauffard. Bim shocha Yovel, ema ya'alu bahar, il a été dit à propos du chauffard de Har Sinaï. Shnat Yovel, comme on sonnait le chauffard le jour de Kippour, donc c'est pour ça que ça s'appelle Shnat Yovel, l'année de Tkiat Shofar. Mais pour Rabbi Yehuda, même si on n'a pas sonné le chauffard, l'année du jubilé, elle a son statut, et donc interdit de travailler la terre. Même si on n'a pas restitué les biens à leur ex-propriétaire, ce qu'on appelle Shmitat Karka, Afilu Shelo Shamtu Karkaot. Malgré tout, l'année du jubilé, elle a son statut et interdit de travailler la terre, de faire des travaux agricoles. Par contre, si on n'a pas fait Shiluach Avadim, eh bien, l'année du Yovel n'aura pas son statut de Yovel. Et on verra plus tard dans la Gemara sur quoi s'appuie Rabbi Yehuda pour dire que le Shiluach Avadim, c'est un facteur qui déclenche le statut du jubilé. Même si on n'a pas sonné le chauffard, l'année du Yovel s'appelle Yovel. Même si, c'est-à-dire là le statut de Yovel, interdit de travailler la terre. Même si on n'a pas restitué les biens immobiliers à leurs propriétaires, malgré tout, l'année du Yovel, elle a son statut. Mais si on n'a pas libéré les esclaves, ça remet en cause le statut de Yovel. Pourquoi il dit ça? Sur quoi il s'appuie? On verra plus tard. Mais en tout cas, Rabbi aussi n'est pas d'accord avec lui. Je vais d'abord lire Rabbi Yehuda. Tanu Rabanan. Yovel hi, afalpi shelo shamtu. Afalpi shelo tak'u. Même si on n'a pas été chomette, c'est-à-dire on n'a pas abandonné le karka pour le rendre à son propriétaire. Afalpi shelo tak'u. Même si on n'a pas fait tekiat shofar à Kippour. Malgré tout, ça s'appelle Yovel. Yachol afalpi shelo shillehu. Est-ce que même dans le cas où on n'a pas renvoyé les esclaves en liberté, malgré tout, l'année du Yovel s'appelle Yovel, Talmud Lomar Hi, dit vrai Rabbi Yehuda. Il y a écrit Yovel, Hi, comme ça écrit le Pasuk. Vekidashtem et Shenata Hamishim Shana, vous allez sanctifier la 50e année, ou Kratem Deror Ba'aretz Lechol Yoshvea, vous proclamerez la libération dans la terre à tous ses habitants, comme tout le monde est libre, Yovel Hi, Tiyeh Lachem. C'est une année de jubilé pour vous. Vous retournerez à votre achouza, vous récupérez donc vos biens, votre bien immobilier, et vous retournerez chez votre famille. Ah, ok. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? Alors, la Torah écrit Yovel Hi. Yovel, c'est un terme général. Ça veut dire que dans tous les cas de figure, l'année sera considérée une année de Yovel. Mais quand on dit Hi, ça veut dire que ça dépend d'un facteur précis. Yovel Hi, uniquement dans ce cas. Alors, Yovel, c'est Merabé, et Hi, c'est Memaet. Qu'est-ce que nous dit Rabbi Yehuda? Yovel, ça inclut même une année où
je n'ai pas sonné le chauffard, même si on n'a pas restitué les biens immobiliers à leurs propriétaires, comme il se doit. Malgré tout, l'année du Yovel sera Yovel, et interdit de travailler la terre. Mais le hi, c'est pour exclure, c'est pour dire que si on n'a pas fait Shiluach Avadim, si on n'a pas libéré les esclaves, elle ne sera pas Yovel. Yovel hi, quand est-ce qu'elle sera Yovel? Que s'il y a eu Shiluach Avadim. Mais s'il n'y a pas eu ce facteur de Shiluach Avadim, elle ne sera pas Yovel et on aura le droit de travailler la terre. Sur quoi s'appuie Rabbi Yehuda pour dire ça? On verra dans la Gemara. Mais Rabbi aussi lui dit, Rabbi aussi Omer, Yovel hi afalpi shelo shamtu, afalpi shelo shillehu. Rabbi aussi n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Il dit qu'en effet, le mot Yovel, qui est un terme inclusif, c'est pour nous dire que même dans le cas, c'est pour inclure même le cas où ils n'ont pas restitué les biens immobiliers, et même dans le cas où ils n'ont pas libéré les esclaves. Malgré tout, l'année du Yovel s'appellera Yovel. Dans quel cas on exclut le statut du jubilé? Yachol afalpi shelotakou. Même dans le cas où il n'y a pas de Kiat Shofar, ce serait une année de Yovel? Non. Talmud lomar hi. Le mot hi, c'est pour dire seulement dans ce cas où il y a eu de Kiat Shofar par le Sanhédrin le jour de Kippour de la 50e année, alors là, le jubilé sera considéré comme Shnata Yovel et on n'aura pas le droit de travailler la terre. Mais s'il manque la Tekiat Shofar, il manque le facteur qui déclenche le statut de Yovel. Qu'est-ce que nous voyons ici? Qu'il y a une mahloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi aussi. Selon Rabbi Yehuda, quel est le facteur qui déclenche l'année du jubilé? C'est Shiluach Avadim, la libération des esclaves. Mais la Tkiat Shofar, ou la restitution des biens immobiliers, ça n'agit pas, ça n'a pas d'impact sur l'année du jubilé. Tandis que Rabbi aussi dit non. C'est le facteur qui déclenche l'année du jubilé, c'est que la Tkiat Shofar. Mais la restitution des biens immobiliers ou la libération des esclaves, ça n'a aucun impact. La Gemara demande à Rabbi aussi, plutôt la Braïta, pose la question à Rabbi aussi, Vechi me ahar, shemikra ehad me rabbe, ou mikra ehad me ma'et. Mipnema ni omer yovel afalpi shelo shillehu, ve'en yovel elaim ken tak'u. Question, si tu me dis que le mot yovel, c'est un terme inclusif, qui englobe tous les cas, même si on n'a pas libéré les esclaves, même si on n'a pas restitué les biens. Tandis que le mot hi, qui est restrictif, c'est pour exclure le cas où on n'a pas fait de kirat shofar. Qu'est-ce qui te permet de sélectionner les éléments pour dire cet élément il est facteur, cet élément n'est pas facteur? Cet élément de kirat shofar, c'est le facteur qui déclenche le statut du jubilé. Les deux éléments, tels que la restitution des biens immobiliers ou la libération des esclaves, ce sont des éléments qui ne sont pas des facteurs qui déclenchent le statut de jubilé. Pourquoi tu dis Yovel, ça inclut ça, et Hi, ça exclut ça? Pourquoi tu as fait un choix délibéré? Réponse, nous dit la Braïta. Les fiches efchar laolam belo shiluach avadim, ve'i efchar laolam belo tekiat shofar. Premier argument, c'est que on considère que dans le monde, il peut y avoir une situation où il n'y a pas d'esclaves. Personne n'est propriétaire d'esclaves. Tandis que la Tkiat Shofar, il y a toujours un shofar dans le monde. C'est-à-dire que la Torah, ce n'est pas logique qu'elle fasse dépendre le statut de l'année du jubilé de quelque chose d'aléatoire. De dire que ça dépend du Shiluach Avadim, mais peut-être qu'il n'y aura même pas de Hevel Ivri à libérer. Alors quoi, la Torah va faire dépendre le statut du jubilé de quelque chose qui peut ne pas exister? C'est plus logique de dire que la Torah, elle a fait dépendre le statut du jubilé de Tkiat Shofar, car le shofar, on peut toujours le sonner, car il y a toujours un shofar dans le monde. Ça, c'est le premier argument.
Deuxième raison, Davar Aher, Zo Mesura le Beddin, Vezo Eno Mesura le Beddin. C'est que la Tkiat Shofar, qui est-ce qui doit sonner? C'est le Beddin. Shiluach Avadim, c'est qui doit libérer les esclaves? Eh bien, c'est tous les individus, le peuple, s'il y en a qui sont propriétaires d'esclaves. Donc, ce n'est pas logique que la Torah fasse dépendre le statut du jubilé d'un individu qui peut désobéir à Hachem, qui peut ne pas libérer l'esclave. C'est plus logique de dire que la Torah fait dépendre le statut du jubilé d'une action qui est réalisée par le Beddin, telle que Tkiat Shofar. C'est sûr que le Beddin ne va pas désobéir à Hachem. Le Sanhédrin va forcément sonner le shofar. Quand ils vont sonner le shofar, ils vont déclencher le statut du jubilé. Donc voilà les deux arguments de Rabbi Yossi. Premièrement, c'est qu'il est possible qu'il n'y ait pas de Birlal de Avadim dans le monde. Ce n'est pas logique que la Torah fasse dépendre le statut du jubilé d'un acte qui n'est pas obligatoire, ça veut dire d'une situation qui n'est pas forcée. Peut-être qu'il n'y a même pas de Avadim dans le monde. Alors que Tkiat Shofar, c'est sûr que ça peut avoir lieu. Donc voilà le premier argument. Deuxièmement, Davar Aher, c'est que même s'il y a forcément des esclaves, mais peut-être que la personne ne va pas libérer son esclave. Alors la Torah ne va pas faire dépendre le statut du jubilé d'une action qui est dépendante du bon vouloir de chacun. Si elle a fait dépendre le statut du jubilé, certainement, c'est d'un élément facteur qui aura lieu certainement. Comme par exemple, Tkiat Shofar, que c'est réalisé par le Sanhédrin, et c'est sûr que le Sanhédrin ne va pas désobéir. Fin de citation de Baraïta. Et la Gemara pose la question à Rabbi Yossi, pourquoi tu avais besoin de donner deux arguments? Maï Davar Aher, pourquoi il ne s'est pas suffi que de la première raison? Réponse, parce que Vechitema Ievchar Deleka Had Besof Haolam Delo Meshalach Zo Mesura le Beddin Vezo Ena Mesura le Beddin. Qu'est-ce que ça veut dire? Car le premier argument de Rabbi Yossi, tu peux le remettre en cause. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il est possible qu'il n'y ait jamais d'esclaves. Il dit c'est pas logique. C'est pas possible qu'il n'y ait pas quelqu'un au bout du monde qui n'est pas un esclave qui va libérer. C'est sûr qu'il y a quelqu'un. Et de ce fait, cet argument n'est pas suffisamment fort. Ifshar de lekahad besof haolam de l'homme eshalach. C'est sûr qu'il y a quelqu'un dans le monde qui va le faire. Et de ce fait, en effet, oui, c'est un facteur qui est certain, qui peut servir de déclencheur pour déclencher le statut du jubilé. Pourquoi tu dis que non, c'est possible qu'il n'y ait pas? Non, Yefchar. La Gemara pose la question. Bish lama les Rabbi Yossi kedeka amar ta'meh et là les Rabbi Yehuda maïtama. La Gemara demande. Rabbi Yossi, lui, il s'est expliqué. Il a donné deux arguments. Il a expliqué pourquoi c'est la Tkiat Shofar qui est le facteur déclenchant le statut du jubilé, et pas Shiluach Avadim, et ni la restitution des biens immobiliers, qu'on appelle Shemitah. Shemitah, ça veut dire abandonner les biens immobiliers pour les rendre à leurs propriétaires, et Shiluach Avadim, la libération. Rabbi Yossi a dit, c'est ni ça qui est considéré facteur. Il n'y a que Tkiat Shofar. Alors il s'est expliqué, il a donné la raison pourquoi. Première raison, c'est parce que il se peut qu'il n'y ait pas du tout d'esclaves, et donc c'est pas logique de faire dépendre d'un facteur qui est aléatoire. Deuxième raison, c'est parce que les gens peuvent désobéir et transgresser la mitzvah de Shiluach Avadim. Il peut y avoir des gens qui disent non, je ne veux pas libérer mon esclave hébreu. Tandis que le Beddin, c'est sûr qu'ils vont sonner le shofar. Il est plus logique de dire que la Torah a fait dépendre le statut du Yovel d'une action de Beddin qui est certaine plutôt que d'une action d'un homme qui est aléatoire. C'est pas sûr du tout que l'homme obéisse. Alors, ça c'est clair pour Rabbi Yossi. Mais Rabbi Yehuda, c'est quoi sa raison?
Rabbi Yehuda nous dit, Pitom, Shiloach Avadim. De parmi tous les éléments relatifs au Yovel, Tkiat Shofar, Shiloach Avadim et restitution des biens immobiliers, qu'est-ce qu'il a choisi? Shiloach Avadim. Pourquoi? Maïtama. Réponse. Amarkra ou kratem deror ba'aretz. Dans le passouk, il est écrit ou kratem deror ba'aretz. Je vous lis le passouk. Vekidashtem et shenat hamishim shana ou kratem deror ba'aretz lechol yoshveha yovelhi tihye lachem veshavtem ish el achuzato veish el mishparto tashuvu. Alors il faut comprendre la structure de ces deux psukim. Il y a d'abord un pasuk qui nous parle de la tkirat shofar, de ve'avarta shofar teruah, une mitzvah de sonner le shofar le jour de Kippour de la 50e année. Donc il y a déjà un pasuk qui nous dit qu'on a une mitzvah de sonner le shofar. Ensuite, ve'kidashtem et shenat hamishim shana, vous devez sanctifier la 50e année, dire mekudeshet. Ensuite, ukratem deror ba'aretz lechol yoshvea, vous devez libérer les avadim. Ensuite, il est écrit yovelhi tiyelachem, ce sera une année de yovel pour vous. Et ensuite, il est écrit veshavtem ish el achuzato, vous reviendrez à votre patrimoine. Vous allez récupérer les biens immobiliers que vous avez vendus, car l'acheteur doit restituer ce bien immobilier à l'ex-propriétaire. Alors, qu'est-ce que nous voyons dans la structure des psukim? D'abord, Tkiat Shofar. Ensuite, le Kiddush de la 50e année. La proclamation de la libération des esclaves hébreux. Yovelhi, là on nous dit, elle a le statut. C'est là que l'année, elle aura le statut de Yovel. Et après cela, il est écrit le din de restitution des biens immobiliers. Alors, selon cette structure, regardez ce que nous dit Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda nous dit, il faut toujours relier le point focal à l'élément précédent. C'est quoi le point focal? Yovelhi, le statut de l'année du jubilé. C'est lié à quoi? Juste à l'élément précédent. Ve ukratem deror la ba'aretz, lechol yoshvea. Ukratem deror ba'aretz, lechol yoshvea. Vous allez proclamer la libération de tous les habitants de la terre, c'est-à-dire libérer les esclaves hébreux. Donc tu vois que la Torah elle-même te dit que Yovelhi, quand est-ce que l'année sera Yovel? Que s'il y a eu ce qui est écrit juste avant, libération des esclaves. Voilà pourquoi il a dit que le facteur qui déclenche le statut du Yovel, c'est le Shiloach Avadim. Parce que Mikra Nidrash Lefanav. Un passouk, on lui fait la dracha en le liant à l'élément précédent. Mikra Nidrash Lefanav Mirutahu. Très bien. Nous dit Rashi, Mikra Nidrash Lefanav Velo Lifne Fanav. Mais on ne va pas lier le passouk, le Yovelhi, à ce qui est écrit dans le passouk précédent. Qu'est-ce qui est écrit précédemment? Va'avartem shofar teruah. Vous allez sonner le shofar. Ça s'est écrit dans la phrase avant-dernière. Il y a la dernière phrase et il y a l'avant-dernière phrase. Le Yovelhi, tu dois le lier à la dernière phrase. Mikra Nidrash Lefanav. Velo Lifne Fanav. Et pas à l'avant-dernière phrase. L'avant-dernière phrase, c'est quoi? C'est Tkirat Shofar. La dernière phrase, c'est quoi? Libération des esclaves. Alors, Yovelhi, quand tu as libéré l'esclave. Entre parenthèses, le Yovelhi, tu dois le lier à la phrase précédente et pas à la phrase avant-dernière, mais tu n'as pas non plus à le lier, ce Yovelhi, à la phrase suivante. Qu'est-ce qui est dans la phrase suivante? Restitution des biens immobiliers. La restitution des biens immobiliers, c'est écrit après Yovelhi. Et donc, on ne va pas faire dépendre le Yovel, le statut de Yovel, de la restitution des biens immobiliers. Car Mikra Nidrash Lefanav, Velo Lifnefanav, Velo Leaharav. Le Mikra, on ne va pas faire une dracha pour le lier ni à l'avant-dernière phrase et ni à la phrase d'après, uniquement à la dernière phrase d'avant.
lefanav. Qu'est-ce qui est écrit juste avant? Shiluach avadim. Qu'est-ce qui est écrit avant? C'est-à-dire l'avant-dernier? Tkiat shofar. Qu'est-ce qui est écrit après? Restitution des biens immobiliers. Alors, à quoi je dois relier le statut de Yovel? Lefanav. Shiluach avadim. Ça, c'est l'ingéniosité de Rabbi Yehuda. La Gemara maintenant, juste ouvre une parenthèse pour nous dire que le mot d'error, ou kratem d'error, ba'aretz lechol yoshvea, ça veut dire libération des esclaves. Et la Gemara cherche à savoir d'où sais-tu que le mot d'error, ça veut dire libération. D'où tu as sorti ça? Maïmashma, d'où tu sais que c'est la shon herut? Des Tanya, on l'apprend ainsi. La Braïta nous dit, en d'error et là la shon herut, amar Rabbi Yehuda ma la shon d'error, kemedayer bedaïra. Umovil sehora bechol medina. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot d'error, c'est la racine du mot dira. Dira, c'est habiter. D'error, avec deux resh, c'est dira. Généralement, toute personne, elle a une habitation fixe. Elle a un habitat où elle réside en permanence, ça demeure. Mais les commerçants qui voyagent d'un pays à l'autre, alors ils vont dans cet hôtel, dans cette auberge, ils ont plusieurs dirotes. Mais d'ailleurs, Bedaïra, il a plusieurs dirotes. Il habite une fois ici, une fois là. Un pigeon voyageur, ce commerçant. Alors, c'est pour cela qu'on l'appelle, on l'appelle libre comme le vent. Ce monsieur-là, il est d'error. Il a plusieurs dirotes. La personne qui habite dans un seul endroit, c'est comme si elle était prisonnière de sa demeure, de sa maison. Elle est toujours là, toujours attachée à cet endroit. Mais quelqu'un qui est libre, c'est celui que tu retrouves un peu partout. Une fois tu le trouves là, une fois tu le trouves là, une fois il habite là, une fois il habite là. Ça s'appelle quelqu'un qui est d'error, be'arbé dirot. Donc c'est la notion de liberté. Tandis que quelqu'un qui est lié à un endroit fixe, il ne peut pas se permettre de voyager ici et là, il est toujours là, c'est comme s'il était prisonnier de sa demeure. D'error, c'est Medaïr Bedaïra, il a plusieurs dirotes, parce qu'il est libre. Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan. Maintenant, Rabbi Yochanan va nous révéler une troisième shita. Et il va dire, Zod ivrei Rabbi Yehuda ve Rabbi Yossi. Ce qu'on a appris jusqu'à présent, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda et l'opinion de Rabbi Yossi. À savoir, quel est le facteur qui déclenche le statut du jubilé d'après Rabbi Yehuda? C'est Shiluach Avadim, la libération des esclaves hébreux. Quel est le facteur selon Rabbi Yossi? C'est Tkiat Shofar. Maintenant, on va voir que Hachamim, selon Rabbi Yochanan, les Hachamim ne sont d'accord ni avec Rabbi Yehuda et ni avec Rabbi Yossi. Pourquoi? Parce que les Hachamim vont dire qu'il y a trois facteurs. Chaque élément est un élément facteur qui déclenche le statut du jubilé. Et s'il manque un facteur, il n'y a pas de Yovel. C'est-à-dire, c'est quoi? Aval Hachamim Omrim, Sheloshtan Me'akvot bo. Les trois éléments sont indispensables. Pourquoi? D'où ils le savent? Kasavre mikra nidrash lefanav velifnefanav ul aharav. Parce que la dracha de Yovelhi, on a dit que c'est quoi le point focal? Yovelhi. Eh bien, quand est-ce que ce sera un Yovel? Ça dépend de ce qui est écrit avant, de ce qui est écrit même avant la dernière phrase, et même ce qui est écrit après. Qu'est-ce qui est écrit juste avant? Shiluach Avadim. Qu'est-ce qui est écrit encore avant? Tkiat Shofar. Qu'est-ce qui est écrit après? La restitution des biens immobiliers. Eh bien, ces trois éléments sont liés au Yovelhi. Quand est-ce que ce sera Yovel? Que si on a les trois éléments réunis. Shofar, Shiluach Avadim et Shmitat Karkaot. Et c'est ça la halacha. C'est la raison pour laquelle, de nos jours, on ne peut pas avoir le Yovel si on n'a pas la Tkiat Shofar du Sanhedrin, et même si on avait la Tkiat Shofar du Sanhedrin, il faut, même si on avait un Sanhedrin aujourd'hui qui sonnait le Shofar le jour de Kippour de la 50e année, malgré tout,
il n'y aurait pas le statut de Yovel pour interdire de travailler la terre ou le statut de l'année du jubilé. Pourquoi ? Parce que il faut aussi restituer les biens immobiliers à leurs propriétaires. Alors déjà, il faut que la majorité du peuple juif soit présente sur la terre d'Israël. Ukratem deror, ba'aretz lechol yoshveha, bisman shekol yoshveha aleha. Il faut au moins que le rov du Ham Israël, Rubo Kekulo, soit installé en Israël. Yoshvim ba'aretz. Mais le Chazon Ish dit que ça ne suffit pas, il faut qu'il y ait une possibilité de restitution des biens immobiliers à chaque tribu, parce que c'était ça le but, de rendre toujours au Yovel le bien immobilier à son ex-propriétaire, donc ça va toujours rester dans la tribu. Mais aujourd'hui, on ne sait pas à qui on appartient, à quelle tribu on appartient, à part Lévi et Cohen qui sont Shevet Lévi. Nous, est-ce qu'on est de Réhouven, on est de Shimon, on est de qui ? De ce fait, il n'y a pas de possibilité de restituer les biens immobiliers à leurs propriétaires. Et de ce fait, l'année du Yovel n'a pas lieu. C'est très important de le savoir parce qu'on le sait qu'aujourd'hui, le din de la Shemitah, c'est comme des Rabbanan, pas Minatora. Pourquoi ? Car la halakha est comme Rabbeinu Akadosh, qui dans Masechet Gitin a lié les deux. Il dit que le din de la Shemitah dépend du Yovel. Si le Yovel n'est pas applicable de nos jours, la Shemitah n'est pas Minatora de nos jours et n'est que Midei Rabbanan en souvenir de la Shemitah de l'époque. Pourquoi la Shemitah n'est pas Minatora ? Parce qu'il n'y a pas de Yovel. Comme dit le Passouk dans Parashat Re'eh, Veze devar Hashemita, Shamot kol baal mashe yado, asher yasher bere'eu mashat me'uma, lo yigos edreo kikara Shemita l'Hashem. La Torah nous parle de Shemitat Ksafim, la remise des dettes, l'annulation des dettes. Le créancier n'a pas le droit de réclamer après la Shemitah son argent qu'il a prêté. Et ça s'appelle Shemitat Ksafim. Pendant l'année du Yovel, il n'y a pas de ça. Mais pendant l'année de la Shemitah, il n'y a pas seulement l'interdiction de travailler la terre, il y a même l'obligation d'abandonner les dettes. Alors, Rabbeinu Akadosh nous dit que la Torah écrit deux mots. Veze devar Hashemita, Shamot kol baal mashiado. Shamot, Shemitah. Shemitah, ça fait allusion au Yovel, où on est Meshamet Karka, on doit restituer les biens immobiliers à leurs propriétaires. Et Shamot, ça fait Shemitat Ksafim, c'est la Shemitah classique, où il y a aussi Shemitat Ksafim. Rabbeinu Akadosh dit, la Torah, pourquoi elle a juxtaposé ces deux mots ? C'est pour les lier, pour lier la Shemitah au Yovel. Bisman she'ata meshamet karka, ata meshamet ksafim, bisman she'en ata meshamet karka, en ata meshamet ksafim. Voilà pourquoi nous disons que de nos jours, la Shemitah elle est comme Midei Rabbanan, parce que le Rov des Rishonim et le Shulchan Aruch étaient posés comme Rabbi, comme Rabbeinu Akadosh. Comme quoi la Shemitah dépend du Yovel. Comme on n'a pas de Yovel de nos jours, alors la Shemitah n'est que Midei Rabbanan. C'est très important de le savoir, parce qu'après on dit ça fait que des Rabbanan la Kula. Quand il y a une mahloket à propos de la Shemitah, on peut être tolérant. Le Heter Mechira s'appuie également là-dessus. Ça veut dire, ce qui compte sur Heter Mechira, même s'il y a une mahloket, ça fait que des Rabbanan la Kula. Mais, si on dit que le Yovel est déjà applicable, donc même la Shemitah est applicable Minatora. Si la Shemitah elle est applicable Minatora, on peut plus dire ça fait que des Rabbanan la Kula, ça fait que des Oraïta la Humra. Donc, même si la majorité du peuple juif revenait sur sa terre, le Yovel ne serait pas applicable. Pourquoi ? Parce que pour avoir le din de Yovel, il faut les trois facteurs réunis. Tkiat Shofar, libération des esclaves, Shiluach Avadim, mais aussi Shmitat Karka, c'est-à-dire restituer les biens à leurs propriétaires. Mais est-ce qu'on connaît les tribus ? Est-ce qu'on sait à qui rendre ? On ne connaît pas. De ce fait, comme dit le Chazon Ish, il faut qu'on reconnaisse les tribus, donc il n'y a pas de Yovel possible. Jusqu'à ce que vienne le Mashiach et qu'il nous dise à qui on appartient. Maintenant, la Gemara demande Ve'aktiv Yovel, c'est-à-dire, d'après Chachamim, qui nous disent que les trois facteurs sont déclenchants. Yovel Hi. Hi, ça veut dire quoi ? C'est restrictif, exclusif. C'est uniquement si on a sonné le chauffard et on a libéré les esclaves et on a restitué les biens immobiliers à leurs propriétaires. Dans ce cas-là, le Yovel est un Yovel.
C'est-à-dire, alors, pourquoi la Torah elle a écrit le mot Yovel? Parce qu'on a dit que ces deux mots c'était en plus. Yovel ici, c'est normalement un terme inclusif. On veut inclure quoi? Puisque on a tout exclu. On a dit, s'il n'y a pas eu ça, il n'y a pas eu ça, il n'y a pas eu ça, il n'y a pas de Yovel. Alors, qu'est-ce que le mot Yovel vient inclure? Réponse, Yovel, Hahu, Deafilu bechutza la'aretz. Deafilu bechutza la'aretz. C'est pour nous dire que pas seulement en Israël, il y a l'obligation de libérer les esclaves, mais même en chutz la'aretz. Là-bas également, on a l'obligation de libérer les esclaves. La Gemara dit, ve'aktiv ba'aretz, comment tu peux dire une chose pareille? Qu'on a une mitzvah de libérer les esclaves hébreux, même si on habitait en chutz la'aretz. Mais pourtant, c'est écrit clairement, ukratem deror ba'aretz lechol yoshvea. Vous devez libérer les esclaves ba'aretz, donc c'est Eretz Israël. Réponse, Haou bizman she noheg deror ba'aretz noheg bechutza la'aretz. Bizman she eno noheg ba'aretz eno noheg bechutz la'aretz. En fait, le mot ba'aretz ici n'est pas pour limiter l'espace, mais pour limiter le temps. C'est-à-dire, Behemet, le Shiluach Avadim, c'est dans le monde tout entier, même en dehors d'Israël. Mais seulement à l'époque où en Eretz Israël, on appliquait le Yovel. Si on applique le Yovel en Eretz Israël, et on doit libérer les esclaves en Eretz Israël, dans ce cas-là, même si on habite en Chutz La'aretz, il faut libérer le Eved Ivri. Mais si la mitzvah du Yovel n'est pas applicable en Israël, eh bien, elle n'est pas applicable non plus en Chutz La'aretz. Et donc, si, pour une raison ou une autre, il n'y a pas de Yovel en Israël, comme c'est le cas de nos jours, il n'y a pas de Yovel non plus en Chutz La'aretz, il n'y a pas d'obligation de libérer l'esclave hébreu. La Gemara maintenant va analyser l'autre halakha de la Mishnah. On avait appris dans la Mishnah le din de la Netia. Qu'est-ce que ça veut dire la Netia? Que Rosh Chodesh Tishri, c'est Rosh Hashanah même pour les Netiot, pour les arbrisseaux, les petits arbustes. Dans le sens où, comme on va le voir plus tard, qu'on compte les 3 années de Orla à partir de Rosh Chodesh Tishri. Dès que un arbre, par exemple, a été planté 30 jours avant Rosh Hashanah, dès qu'arrive Rosh Hashanah, on considère que Rosh Chodesh Tishri, c'est le Rosh Hashanah pour compter une année déjà pour la Orla. La Orla, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de manger les fruits, ni d'en profiter pendant les 3 premières années de l'arbre. Alors l'arbre, quel âge il a? 1 an, 2 ans, 3 ans. Normalement, on aurait pu imaginer qu'à la date de l'anniversaire de la plantation, on compte 3 ans. Eh bien non, c'est pas comme ça. J'ai planté par exemple 1 mois avant Rosh Hashanah, c'est considéré à Rosh Hashanah comme s'il y a eu déjà 1 an qui s'est écoulé. 1 an. Après ça, le Rosh Chodesh Tishri suivant, ça fait 2 ans. Et après encore, Rosh Chodesh Tishri, ça fait 3 ans. Ce qui veut dire que le comptage, on va chiffrer, comptabiliser les années en fonction de la date fixe qui s'appelle Rosh Hashanah, Rosh Chodesh Tishri. C'est ça qui délimite et qui détermine une nouvelle année pour les Netirot, pour les arbrisseaux qu'on a plantés. Alors la Gemara pose la question, elle dit d'où tu le sais? Minalan, que en effet c'est Rosh Chodesh Tishri qui délimite et qui détermine la nouvelle année. Dirtiv shalosh shanim arelim urtiv ubashana harevi'it veyalif shana shana mitishri dirtiv mereshit ashana. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons une gezerah shava, un mot qui est commun à 2 sujets et qui nous permet de faire une analogie, puisque Moshe Rabbeinu, c'est lui qui nous enseigne les Gezerot Shavot. Il a reçu d'Akadosh Baruch Hu cette indication qui consiste à dire que la Torah Nidreshet B'Gezerah Shava, quand Akadosh Baruch Hu il a écrit un mot dans un sujet et le même mot dans un autre sujet, c'est pour créer une connexion, une analogie et comparer les 2 sujets. Comme ici. Il est écrit le mot Shana à propos de Rosh Hashanah. On apprend dans Parashat Akev du Pasuk,
Mereshit Hashana ve'ad Aharit Shana, depuis Rosh Hashanah qui est Rosh Chodesh Tishri, Dieu va fixer le destin de chacun, il va juger chaque individu, et depuis le début de l'année, Akadosh Baruch Hu décide ce qui va se passer jusqu'à la fin de l'année. C'est le jugement de Rosh Hashanah. Il y a écrit le mot Shana, Mereshit Hashana ve'ad Aharit Shana. D'autre part, le mot Shana, on le retrouve également à propos de la Orla. Comment ? Il est écrit que pendant 3 ans, on n'a pas le droit de profiter des fruits. Shalosh shanim harelim yolachem. Mais après, il est écrit Ubashana harevi'it iye kol pirio kodesh. Je vous lis. Vechitavohu el haaretz uneta'atem kol etz ma'achal ba'araltem orlato et pirio shalosh shanim iye lachem harelim lo ye'achel. Lorsque vous allez venir en terre sainte, vous allez planter toutes sortes d'arbres fruitiers. Pendant 3 ans, ce sera une orla. Orla, ça veut dire que c'est interdit à la consommation et au profit. Ubashana harevi'it, mais à la 4e année, iye kol pirio kodesh hilulim lachem. Tous ces fruits-là, ils seront kadosh, ce qu'on appelle neta revahi, les fruits de la 4e année, puisqu'ils sont sacrés, il faut les manger où ? À Yerushalayim. Il faut les monter à Jérusalem, les manger là-bas. Si c'est trop lourd ou trop loin, on transfère la sainteté des fruits sur de l'argent, et cet argent sera apporté à Yerushalayim. On va acheter avec ça de la nourriture qui sera consommée à Yerushalayim. En tout cas, le mot Shana figure à propos de la 4e année. Uba Shana harevi'it iye kol pirio kodesh ilulim lachem. On parle de quels fruits ? On parle des fruits par rapport aux 3 premières années. On a dit 3 ans à Harelim, 4e année, tu peux manger les fruits, mais à Jérusalem. Donc c'est lié, les fruits de 3 ans et le fruit de la 4e année. Puisqu'il est écrit le mot Shana à propos de la 4e année, et il est écrit Shana à propos de Rosh Hashanah, le jour du jugement, qui est Rosh Chodesh Tishri, alors on a compris que de la même façon que pour Mereshit Hashana ve'ad Aharit Shana, on parle de Rosh Hashanah qui est Chodesh Tishri, Rosh Chodesh Tishri, eh bien c'est ce même Rosh Chodesh Tishri qui va déterminer le nouvel an pour les arbustes, pour les netirot, les arbrisseaux. C'est d'où je sais que c'est cela qui détermine un nouvel an, même si par exemple 30 jours avant c'était déjà planté, mais dès qu'arrive Rosh Chodesh Tishri, c'est comme une année entière qui s'est écoulée. On l'apprend de la Gezerah Shava, Shana, Shana. La Gemara pose la question, elle dit Veligmar Shana, Shana min Nisan, dirtiv Rishon ulachem le Chodsheh Hashana. Pourquoi est-ce que tu ne dirais pas que de la même façon qu'on a, de la même façon qu'il est écrit Shana à propos de Nissan, Rishon hu lachem le Chodsheh Hashana, je dirais que ce qui délimite le Rosh Hashanah pour les arbrisseaux, c'est pas Rosh Chodesh Tishri, c'est peut-être Rosh Chodesh Nissan. Puisque la Gezerah Shava, qu'est-ce qu'elle te dit ? Elle te dit de créer une connexion entre Shana et Shana. Alors tu as trouvé Shana, Rosh Chodesh Tishri, mais Harit Shana, Mereshit Hashana ve'ad Harit Shana. Tu as trouvé le mot Shana à propos de Ubashana Revi'it Iye Kol Pirio Kodesh. Pourquoi tu dirais pas que Ubashana Revi'it Iye Kol Pirio Kodesh, c'est lié avec Shana de Nissan, où il est écrit Rishon hu lachem le Chodsheh Hashana. HaChodesh hazeh lachem Rosh Chodashim, Rishon hu lachem le Chodsheh Hashana. C'est écrit aussi Shana. Pourquoi tu dirais pas que c'est Nissan ? Pourquoi tu as décidé que c'est Tishri ? La Gemara de répondre Danin Shana Shen Ima Chodashim Mishana Shen Ima Chodashim Ve'en Danim Shana Shen Ima Chodashim Mishana Shesh Ima Chodashim. Il faut comparer ce qui est comparable. Si on fait une Gezerah Shava, Shana, Shana, eh bien il faut que ce soit le même Shana. Ici, on parle de Shana, on ne parle pas de Chodesh. Ici, on parle de Shana, on ne parle pas de Chodesh. Ça, c'est comparable. Par contre, Nissan, c'est écrit Rishon ulachem le Chodsheh Hashana. On parle des mois de l'année. Shana, qui est par rapport à des mois de l'année. Et nous, on n'est pas dans ce contexte. Nous, on a parlé de Shana Harevi'it, on a parlé de Mereshit Hashana ve'ad Harit Shana, on n'a pas parlé de Chodashim.
Donc compare ce qui est comparable, Shana, Shana, où il n'y a pas de Chodashim, plutôt que de comparer à Nissan, où on parle de Shana, Sheshba Chodashim. Voilà comment la Gemara a répondu à cette question.